l'Institut d'administration publique du Québec présente les finalistes du prix Monde municipal. Finalistes: Ville de Belleuil. Réalisation: Centre aquatique Belleuil. On avait une piscine qu'on utilisait avant, qu'on louait, qui était à l'école secondaire, qui a fermé. Donc, il fallait se trouver une autre façon là, de desservir notre population. On avait quand même un budget limité. Donc, c'est sûr que de réussir avec ces moyens-là à avoir un centre avec toutes les fonctionnalités qu'on a, pour nous, c'est une réussite extraordinaire. Le vestiaire qui est universel, donc qui est accessible pour tout le monde. Donc, il y a plus de cabines qu'un vestiaire originalement. Donc, un plus grand espace, mais avec un endroit commun pour tout le monde. Les autres innovations ont surtout été au niveau mécanique, par exemple, le système de filtration avec des billes de verre qui économisent énormément l'eau. On a tout un traitement UV, donc le traitement des chloramines, ce qui fait en sorte qu'on utilise beaucoup moins de chlore. On a collaboré autant régionalement, autant avec nos citoyens, autant avec nos équipes internes, et on est allé vers un modèle conception-construction qui a fait en sorte qu'on a travaillé avec des consortiums externes qui, eux aussi, ont eu à innover. Notre piscine étant accessible universellement permet aux personnes handicapées de venir se baigner de façon autonome. Donc, c'est d'être créatif pour en donner plus à nos collectivités. Finalistes: Société de transport de Montréal et Service de police de la Ville de Montréal en collaboration avec la Société de développement social. Réalisation: Équipe métro d'intervention et de concertation, une nouvelle patrouille mixte pour l'accompagnement des personnes en situation d'itinérance. L'objectif du projet, c'est face à une problématique qu'il y avait au métro concernant les personnes en situation d'itinérance, c'est de trouver des solutions long terme à ça, en amenant des gens de différents milieux, de la STM, du SPVM et les travailleurs de rue pour trouver des solutions concrètes. C'est une première au Québec. C'est la première fois qu'on unit nos forces en tant qu'équipe mixte. Donc, un expert au niveau de la société de transport, un policier de Montréal et un intervenant qui vient du milieu communautaire. Je pense que vraiment, comme tous les réseaux commencent vraiment à nous connaître, on nous appelle pour nous signaler quoi que ce soit dans le réseau. Puis même la clientèle aussi, quand on vient vers elle, ils commencent déjà à nous reconnaître. OK, ça c'est EMIC, on vient travailler avec eux, on n'est pas là pour la répression, mais on est là vraiment pour aider en relation d'aide. Puis ils s'ouvrent plus à nous. On a aussi le volet où on vient en second plan pour tous les intervenants qui sont sur le terrain. Quand ils ont besoin d'aide, on est là comme backup, comme soutien. Et on a même rajouté un volet enquête, qui a maintenant un enquêteur qui travaille ces dossiers-là pour les dossiers criminels, le lien direct avec la cour. C'est une énorme innovation de ramener tous ces gens-là ensemble face à une problématique pour trouver une meilleure cohabitation dans le milieu. C'est vraiment innovant et c'est génial à voir. Et on travaille tout le monde dans le même sens, vraiment, là, pour améliorer la qualité de vie des gens en situation d'itinérance. On avait la Ville de Paris qui est venue rencontrer les gens du projet cette semaine pour voir comment ils peuvent amener ces idées de ce projet-là dans la Ville de Paris. C'est un excellent exemple où il y a beaucoup d'endroits. Donc, n'importe quelle ville qui a beaucoup de réseaux de transport et qui a des problèmes de personnes en situation d'itinérance, on a ça partout autour du monde. Alors, c'est définitivement un projet qui peut être amené partout et qui va aider beaucoup. Finalistes: Ville de Saint-Eustache. Réalisation: réaménager un centre-ville en préservant la vie économique, Paris relevé. Le contexte sur lequel repose notre projet de revitalisation fut le constat d'un certain déclin économique de ce secteur d'importance. Nous avons donc réalisé un programme particulier d'urbanisme ainsi qu'une vaste consultation de tous les acteurs concernés. C'est pas des rénovations de rue là, qui vont empêcher le café de couler à la douceur du terroir. Là. Oh non, monsieur, non, madame. Julie, Patrick et toute leur équipe vous attendent pendant les travaux. Et après aussi. Le contexte sur lequel repose notre projet de revitalisation de ce secteur d'importance est en fait le constat d'un certain déclin économique. Alors, nous avons opté pour la réalisation d'un plan particulier d'urbanisme, lui-même axé sur une consultation de l'ensemble des acteurs. L'aspect innovant du projet, c'est qu'on a décidé de gérer notre chantier de façon non traditionnelle en favorisant des aspects tels que la flexibilité, l'écoute et la présence tout au long du chantier. Il importe de noter que l'ensemble des mesures de mitigation mises en place à la Ville de Saint-Eustache peuvent être facilement exportées dans d'autres municipalités, peu importe la taille des municipalités. D'autre part, fait important, c'est que l'ensemble de ces mesures sont relativement peu coûteuses. Elles représentent moins de 1 % du coût du projet.
Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.